Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voici une petite vidéo aujourd'hui pour le week-end. Et j'avais envie de te parler un petit peu de cette relation de flamme jumelle. Il y a quand même quelque chose qui est important et j'aimerais aller prendre cette direction-là aujourd'hui avec toi qui regardes. Ici, dans cette relation, il faut savoir que il est question de retrouver toutes les parties de soi. On parle souvent de complétude. Et justement, dans cette scission des flammes jumelles, il y a un soi qui est défragmenté où la douleur de la séparation initiale est ravivée à la reconnexion. Lorsque tu rencontres ta flamme, c'est difficile d'en parler avec des mots parce que c'est vraiment au-delà des mots. Et donc tu revis cette douleur de la séparation initiale. Et tu as ce besoin de retrouver cette complétude. Et tu crois que la complétude, tu vas la retrouver avec l'autre. Et justement, du coup, la première réaction que tu vas avoir, c'est d'être avec l'autre. Et lorsque tu es en séparation, et la séparation, elle est juste primordiale, hein, elle est faite pour survivre, alors tu vas vouloir le récupérer, cet autre. C'est-à-dire retrouver cette complétude, mais par l'autre. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Parce cette relation, elle n'est pas pour vous rendre dépendants l'un de l'autre tous les deux. Et donc, attention à ne pas entretenir cette notion-là. Attention à ne pas entretenir cette dépendance. Parce que c'est recréer ta complétude avec toi-même. C'est retrouver ta complétude avec toi-même. C'est réunifier ton soi défragmenté. C'est ça, retrouver la complétude. Et c'est souvent en prenant avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, qui est devant toi ici, il y a ces alchimistes. Et j'ai été vraiment surprise à quel point... Bon, ce jeu est complet, bien évidemment. Ça fait 20 ans que je l'utilise, mais je suis toujours surprise. Il est tellement complet, il y a tellement de choses à regarder, à apprendre dans ce jeu. Et j'ai toujours été fascinée par l'alchimie. Et on voit tout le processus alchimique dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, où les alchimistes sont reliés au domaine justement du mariage, de l'union, de l'union, de l'association, du fait de faire un. Et on te montre bien que c'est un processus alchimique, avec différentes étapes, une évolution qui aboutit quelque part, bien que sans vraiment savoir si ça aboutit, est-ce qu'il y a un aboutissement vraiment, mais qui aboutit à l'apparition de la pierre philosophale, qui est cette connaissance de toi-même. Donc, justement, cette connaissance de toi-même, cette complétude avec toi-même, toutes ces parties de toi-même réunifiées, elle va se faire dans certains duos, parce que les flammes jumelles, pour moi, il est vraiment question de duo et pas de couple. Parce que c'est pas forcément faire couple. Il y a les âmes jumelles. Et effectivement, les âmes jumelles se retrouvent assez fréquemment en couple. C'est pas, il y a toujours, c'est pas pour tout le monde pareil, bien évidemment, mais les âmes jumelles cheminent quand même plus souvent, de ce que j'ai pu constater et dans les guidances et avec aussi ma propre histoire en couple. Vraiment, la flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être en couple. Il y a des flammes jumelles qui, en fonction de leur histoire, de là où elles en sont, en général, les flammes jumelles, quand elles se rencontrent, elles ont vraiment cheminé. Elles ont vraiment cheminé, et surtout, il y en a un des deux qui a au moins vraiment beaucoup avancé, beaucoup cheminé en développement de soi.
et vers la réalisation de soi avant de rencontrer sa flamme. Et donc on parle de duo, et si les flammes devaient être tout de suite en couple, mais comme on dit, excuse-moi l'expression, ça pèterait quoi. La séparation est vraiment une question de survie ici. Je le vois dans les guidances, au fur et à mesure des mois, de l'expérience, je me suis rendu compte que j'avais plus souvent, je dirais, des relations classiques, partenaires de vie ou âme sœur, une petite partie d'âme jumelle et encore plus une petite partie de flamme jumelle. Alors va savoir pourquoi. Quand je suis face à des flammes jumelles, il y a une vibration qui est très particulière. Il y a comme une reconnaissance. C'est comme si une flamme reconnaissait une flamme. Il y a quelque chose qui fait que à l'intérieur tu sais tout de suite. Et cette sensation-là, je l'ai pas eue très souvent dans les guidances que j'ai pu faire au fil des mois, que ce soit avant de lancer la chaîne ou que ce soit après avoir lancé la chaîne. Donc aujourd'hui, il y a 1 an, parce qu'en fait, je démarrais la chaîne il y a 1 an, jour pour jour. Et c'était pour ça que je voulais te faire aussi une petite vidéo. Un petit, tout est relatif. Voilà. Donc il y a vraiment cette histoire de complétude à retrouver en toi-même. J'en parle parce que beaucoup de gens sont en souffrance. Mais c'est vraiment de ça dont il est question au départ. Et dans tous les cas, donc c'est pas quelque chose d'idéalisé, la relation de flamme jumelle. Il y a cette sensation d'être incomplet, comme s'il te manquait quelque chose. Et ça, tu l'as depuis que tu es enfant pratiquement. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Je sentais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Puis ensuite, il y a beaucoup de choses qui font sens dans ton évolution. Moi, je vois que j'ai été élevée en jumeaux avec mon frère. J'ai un frère qui a 19 mois d'écart avec moi. On a été élevés en jumeaux tous les deux. Et j'avais toujours cette sensation, notamment à l'âge de 7 ans, que j'avais vraiment, réellement un jumeau. Et tu vois, si tu parles de jumeaux, mais les jumeaux, ils sont pas forcément faits... ils sont pas en couple, les jumeaux. Tu vois, ils font un duo qui peut même, pour moi, être au-delà du couple. Tu vois, toujours délicat avec les mots, hein. Mais vraiment, il est question de ça. Si tu regardes des jumeaux, les jumeaux ne sont pas... ne passent pas leur vie à se retrouver en couple. Par contre, ils sont un duo inséparable, ça c'est vrai. Quand tu rencontres ta flamme jumelle, tu as cette sensation de complétude et d'avoir enfin trouvé celui qui te correspondait. Tu as cette sensation-là, et avec une sensation de paix incroyable. Une sensation de retour à la maison, mais en tout cas, je ne te rapporte que ma propre expérience, qui est sur plus de 2 ans maintenant. Et c'était vraiment cette sensation au départ de paix, de tranquillité à ses côtés. Cette sensation aussi de récupérer chez lui ce qui m'appartenait. Et peut-être, je ne le sais pas au jour d'aujourd'hui, peut-être que je le saurai un jour, que lui a récupéré quelque chose qui était chez moi et qui lui appartenait à lui. En tout cas, moi, j'ai eu cette sensation profonde de récupérer quelque chose qui était à moi. Et surtout, ce qui m'a fait très peur au départ, c'était de me voir en lui. C'était incroyable. C'était vraiment ça. On a une particularité physique au niveau des yeux, tous les deux, vraiment qui est
similaires aussi. Donc il y avait cette notion de jumeaux par rapport à ça qui est assez incroyable. Mais j'avais voilà, cette sensation vraiment de me voir en lui, c'est-à-dire lui, c'est moi en homme, et en tout cas de mon côté maintenant, à savoir si moi je suis lui en femme, j'en sais rien, mais en tout cas de mon côté c'était ce qui était ressenti chez moi. Et faut savoir que plus les femmes que les hommes, on a cette notion du prince charmant. En tout cas moi je l'avais. Et quand tu rencontres ta flamme, au départ, tu as cette sensation de prince charmant. Tu t'es dit ça y est, je l'ai trouvé. Et du coup tu confonds cette rencontre au départ, parce que c'est une rencontre, puis après cette relation, avec un amour amoureux, avec un amour terrestre, avec cet appel du prince charmant. Et c'est quand tu te sors de ça que finalement tu vois réellement ce que c'est. Et la question que je te pose, c'est finalement, est-ce que c'était pas, voilà, cette rencontre avec ton autre, est-ce que c'était pas récupérer quelque chose qui est à toi, tu vois, pour recréer ta complétude, toi, seul. Et si c'était justement ce qui t'était donné de vivre en te reconnectant à ta flamme. Tu vois, c'est difficile de mentaliser cette histoire, cette relation. Il est question dans la mission des flammes de fusionner d'abord avec soi-même, de mettre en lumière ces zones d'ombre, de nettoyer, de transmuter, parce que moi je parle toujours avec cette notion d'alchimie, de transmuter toutes les parties de soi, toutes les parties de toi, c'est-à-dire d'accueillir celles que tu aimes, toutes les parties de toi que tu n'aimes pas chez toi, que tu veux pas voir. Voilà. Il y a une autre chose que j'aimerais aborder aussi, c'est souvent, il y a des personnes qui se disent une relation de flamme jumelle, c'est une relation toxique. Pour les personnes qui ont été en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ce qui a été mon cas, je pense peuvent faire largement la différence, d'accord ? C'est quelque chose qui est vraiment différent. Mais pourquoi on peut à un moment donné penser que c'est toxique ? Parce que le jumeau peut abuser, ou la jumelle peut abuser, justement pour mettre en lumière ces parties de toi que tu n'acceptes pas chez toi, pour aussi t'amener à prendre une posture d'affirmation, à te positionner, à te respecter, à t'aimer toi. Il met en lumière, ou elle met en lumière ça. Et ce qui est important, pour moi, dans ce que j'ai vécu, ce qui était pour moi toxique, et parce que je me sentais pas respectée, donc malgré tout cet amour qui n'était pas un amour amoureux, un amour terrestre, un amour vraiment, voilà, qui n'a pas de nom. Je pense que les personnes qui ont vécu ça peuvent se reconnaître, elles savent. J'avais cette sensation non seulement de ne pas être respectée, mais surtout que sur ce cheminement, à un moment donné, peut-être que tu as senti ça, cette sensation de quelque part de te perdre, de disparaître, voire de te fondre. C'était pas une perte d'identité comme j'ai pu vivre justement avec cette relation toxique perverse narcissique, mais une espèce de oui, ça, voilà, à un moment donné, cette sensation de me perdre. Et c'est là que j'ai commencé à observer ce que je vivais extérieurement, ce que je ressentais intérieurement, dans mes émotions, mes sensations, et de me dire, ok, qu'est-ce que je veux ? Pour moi, rester au contact de ma flamme, c'était me perdre. Ce sont pas les mots que j'aurais utilisés à l'époque, mais avec le recul, c'était ça. Il y avait une espèce d'urgence à prendre de la distance et à être moi. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette conscience-là, dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai retrouvé un ami
que je connaissais d'avant, avec qui j'avais été en formation supérieure, en classe, et qui partage ma vie aujourd'hui. Et nous allons avoir une petite fille. Il faut savoir que il y en a qui disent effectivement on ne peut pas être en couple en étant avec sa flamme. Je ne partage pas cette notion-là, même si je l'ai longtemps partagée à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai cheminé, j'ai avancé avec cette autre personne qui partage ma vie, qui va être le papa de mon deuxième enfant, qui est déjà d'ailleurs le papa de mon deuxième enfant. Et c'est là que justement, sans mettre d'étiquette, j'ai pu faire la différence entre les différents types d'âmes, de relations d'âme qu'on peut avoir. Et en me rendant compte que cette connexion avec ma flamme, quelque part m'avait préparée à ce que j'allais vivre là, même si j'étais fortement en résistance avec ce que je vivais, en sachant que tout a été apporté, que cette rencontre avec le papa de mon deuxième enfant a été très très fluide, les choses se sont mises en place rapidement, facilement, très fluide, mais que j'ai une résistance quand même, mais avec cette sensation de c'est le chemin, en sachant que je continue d'avancer et qu'effectivement cette rencontre avec ma flamme a été un vrai cataclysme, mais m'a complètement emmenée sur un chemin d'évolution que je n'aurais jamais pensé prendre et qui est constructif aujourd'hui et positif effectivement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai comblé mes besoins seule avant d'être avec le papa de ma petite fille. Et ça a été renforcé avec la rencontre avant, avec le cheminement même avant, d'avec ma flamme. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je me sens comblée dans mes besoins, comme si mon compagnon comblait à l'heure actuelle mes besoins. Mais c'est pas lui qui comble mes besoins, c'est moi qui ai comblé mes besoins seule avant d'être avec lui. Et le travail a été en accéléré avec la rencontre avec ma flamme. Et j'insiste sur le fait de combler ses besoins avant. Et que quand l'univers t'apporte quelque chose, il le fait avec force et fluidité que tu ne peux pas ne pas t'en rendre compte. Maintenant, oui, je sais avec qui je fais couple aujourd'hui, alors que je refusais cette idée-là. Il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple, chez les âmes jumelles, les âmes ont vécu des expériences similaires au même moment. J'ai commencé à faire la différence vraiment. Et il se passe quelque chose d'assez incroyable, effectivement. Maintenant, je n'ai pas envie de mettre les relations dans des cases. Je les mets à certains moments pour pouvoir donner du sens à ce que je vis, parce que là, mine de rien, on est dans cette vie incarnée et que le mental a besoin de compréhension, c'est l'ego qui a besoin de comprendre. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que s'il y avait comme une non, on ne le dit pas. Enfin, comme si l'ego se défragmentait. Voilà. J'ai cette sensation-là. Alors, moi, je te pose encore 2 questions. Pourquoi vouloir être absolument en couple avec ton jumeau ou ta jumelle ? Et justement, est-ce que des jumeaux, frères et sœurs, ou 2 sœurs, 2 frères, 2 sœurs jumelles, 2 frères jumeaux sont en couple ? Et si ce duo, moi je parle de duo de flammes jumelles, justement pas de couple mais de duo. Et si ce duo, tu le voyais comme des jumeaux,
Est-ce qu'il y aurait nécessité forcément à faire couple? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de couple. Bien sûr, il y en a qui sont amenés ici, dans cette vie, à faire couple. Mais pas tout le monde. Voilà. Quand tu rencontres ta flamme jumelle, il y a vraiment, c'est vrai qu'on parle souvent d'évolution et quelque chose vraiment qui évolue. Tu as vu, elle évolue en vitesse, à vitesse grand V. Et c'est vrai que moi, je ne me suis pas rendu compte, mais en un an, et même en moins d'un an, ça a été une évolution incroyable au niveau professionnel, au niveau personnel, et j'ai même déménagé. Je ne regrette absolument rien aujourd'hui. Je suis très heureuse de ce que j'ai vécu. Le jumeau est toujours là, ma flamme, je la ressens toujours. Il y a toujours parfois des manifestations qu'on pourrait qualifier de mystiques, où l'autre est là, où je le ressens en moi, mais je n'en souffre plus aujourd'hui. Voilà. Et je peux ressentir effectivement toutes les connexions énergétiques parfois, mais je ne suis plus focalisée dessus, j'ai beaucoup de recul. Beaucoup d'amour pour ma flamme, en espérant toujours qu'il aille bien. J'arrive à avoir de ses nouvelles parfois. Je ne vais pas les demander. Quand j'en ai, c'est qu'elles me sont amenées. Mais c'est quelqu'un, effectivement, où je me sens profondément liée et je sais que ça restera toujours. Je ne connais pas le futur, et non, non, je ne sais pas ce qui se passera dans 10, 20 ou 30 ans, mais j'ai fait des choix qui me respectaient moi, en allant dans le sens de ce que je souhaitais, et en allant dans une relation dans laquelle je me sens bien, où je me sens comblée, mais encore une fois, c'est pas la relation qui me comble. J'ai appris à être comblée par mes propres moyens et du coup c'est quelque chose vraiment d'encore qui est amplifié à deux aujourd'hui, même s'il reste encore des résistances, même si tout n'est pas encore rose, il y a encore du chemin, il y a encore du travail, il y en aura toujours. Mais je voulais te partager ça et je voulais te dire aussi que chacun a son libre arbitre. Chacun fait le choix de vivre la vie qu'il souhaite. J'ai fait le choix de vivre la vie que je souhaitais vivre et ma flamme aussi. Et c'était le respect de le laisser vivre ce qu'il souhaitait à l'époque vivre et de ne pas insister dessus. Et de me rendre compte que même si ça n'était pas ce que je voulais moi, sur le moment, moi j'avais un chemin aussi à suivre, une vie à réaliser, et que si je restais focalisée sur ma flamme, eh bien je ne me réalisais pas. Voilà, chacun a le choix de vivre la vie qu'il souhaite, et c'est respecter le choix de ton hôte, de ta flamme, de vivre la vie qu'il a envie de vivre, si elle ne correspond pas à ce que toi tu souhaiterais. Voilà. Maintenant le lien il est toujours là, il sera toujours là. L'amour que je ressens est un amour qui est différent pour le papa de ma fille, mais qui n'en est pas moins profond. Voilà. J'espère que mon expérience, ça ne reste que mon expérience, je ne te parle qu'à partir de ce que j'ai expérimenté, ça n'a absolument pas parole d'évangile, c'est simplement pour... voilà, si là-dedans, tu te reconnais, si là-dedans, ça t'apporte des réponses, ben, j'en serais très heureuse. Maintenant, j'aimerais faire quand même un petit tirage. Juste pour toi. Dans le domaine sentimental. Et puis écoute, on va voir ce qui en sort, ok? Voilà. Ben regarde, j'ai 2 cartes qui sortent. Hein? Et pour moi, elle me parle de la fin de quelque chose, d'une mort pour une renaissance, tu vois. Alors peut-être que tu es dans une période de doute, donc c'est simplement toi qui regardes la vidéo, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois pour moi un sacré masculin ou un sacré féminin. J'avais envie de m'adresser à toi qui regarde. Voilà.
Alors, si tu as des doutes sur un domaine de ta vie, même si je tire ici, je me focalise sur le domaine sentimental, puisque je sais que c'est ce qui t'intéresse le plus, sache que ça peut être un doute dans un autre domaine de vie, donc tu le remets dans le domaine de vie qui t'intéresse. Je te demande de participer complètement à cette guidance, de la faire tienne, cette guidance. Et si jamais tu souhaites une guidance personnelle, notamment si tu as besoin de réponses rapides, tu as la guidance en audio qui est pour un tout petit prix et où tu peux vraiment avoir la réponse à une question et voir un domaine de vie, ou la guidance en vidéo où là tu peux aller voir 2 domaines de vie, et si tu as 2 questions, justement poser 2 questions qui est un tarif légèrement au-dessus, mais ça permet d'avoir des réponses rapides pour des petits prix. Et avant Noël, si tu as besoin juste pour une guidance, savoir t'éclairer le chemin, parce que les réponses c'est toi qui les as, ce sera jamais les cartes, elles sont là que pour te guider et t'aider, t'éclairer. Ici, on voit que tu sors d'une période de doute, tu es protégé, c'est une mort pour une renaissance, donc on parle de chagrin, de tristesse. Ici, on s'est senti trahi par le passé, mais ça c'est derrière, d'accord? Et je dirais que même si le jeu est lent en ce moment, les énergies sont peut-être lentes avant la prochaine pleine lune, j'ai la sensation qu'après la pleine lune, ou en tout cas à son approche, les choses vont vraiment s'accélérer. Mais là, on a quelque chose de lent, tout en stand-by. Il est question d'introspection pour moi. Et si tu penses à ton autre, il est aussi question d'introspection de l'autre côté. Se rendre compte aussi de ce qui a été fait, de ce qu'on a perdu peut-être aussi. Moi, j'ai une sensation aussi de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Donc ça peut te parler de toi, ça peut te parler de ton autre. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y en a un ou une qui se rend compte, qui ouvre les yeux, qui se rend compte, effectivement, il a été question de trahison, parce que cette carte, c'est vraiment la carte de la trahison, avec le T ici, et qui s'est rendu compte qu'en fait, la personne avait en face, vraiment ici, tu vois, une belle personne, une personne de valeur, une personne saine, une personne au cœur pur aussi, et que il ou elle n'a pas s'en veut de ce qui a été fait. S'en veut de ce qui a été fait, mais ça me parle beaucoup de cette personne-là. Alors écoute, ça peut être un homme ou une femme, et du coup, cette personne est dans les chagrins. Cette personne est dans les chagrins, elle est tombée, tu vois, elle a pris une flèche en plein cœur, elle s'est dit, mais je l'ai perdue. Et on voit cette notion de perte, en fait, la personne... donc c'est peut-être une personne à laquelle tu penses, on est dans le domaine sentimental, là c'est ce qui vient vraiment le plus là. Je m'attendais pas à ça, je voulais être plus focalisée sur toi. Et en fait, elle a l'impression de t'avoir perdu pour toujours. Tu vois ? Ça c'est la perte. Et là on a un homme qui a perdu sa femme, sa compagne, elle est morte, elle est par terre. Donc c'est dans le futur, et pour moi on a une personne qui a trahi, qui s'en veut, qui est tombée, qui est vraiment dans le chagrin, dans cette tristesse, mais il va se relever, ou elle va se relever. Hein. Et alors on pourrait penser à un homme, parce que on a notre Romain là dans le char qui a perdu celle qu'il aimait, donc c'est sûr que si on va dans ce sens-là, on se dit bah oui. Et mais c'est pas terminé. Avec le talisman qui est ici, cette histoire n'est pas terminée. Vraiment pas. Donc je fais vite parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Ouais, tu vois, et c'est vraiment pas terminé. On a quelqu'un ici qui a envie de donner de ses nouvelles, qui a envie d'aller chercher les nouvelles, qui a envie d'aller visiter. Donc on a quelqu'un ici qui vient vers toi, qui a envie d'aller te visiter, ou c'est toi qui regardes et qui a envie d'aller visiter celui ou celle que tu aimes en fait, hein, d'accord ? Et on voit que par le passé, il était encore question ici de transformation. On a quelqu'un qui est en pleine transformation ici, qui a vu ce qui s'est passé, qui a pris conscience, et pour moi qui va se bouger les fesses pour aller retrouver sa belle ici. Voilà.
Ouais, il va régler des choses. Il va régler des choses. Il met des choses en place ou elle met des choses en place dans la matière. On règle des choses administratives, juridiques. Il est question de contrats, de papiers. Et on a quelque chose qui se met vraiment en place. On parle encore de perte et d'amissio, là, avec amissio de perte. Voilà. Effectivement. On est dans des énergies ici, cette personne est vraiment, à la fois elle est tombée, mais à la fois elle a la rage, quoi. Elle a la rage pour avancer, pour aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que elle a baissé les bras, mais c'est pas le cas. Elle n'a pas baissé les bras. Ici, il faut savoir que il y a une belle transformation. Il y a eu... En fait, cette personne, elle a drôlement avancé, même si on voit qu'il y avait beaucoup de retard, parce que regarde, le jeu est très lent, il est noir. Ici, on n'a que du noir, là, tu vois, hein, trèfle, pique. On a un jeu du coup lent. Pour moi, il était question de retard, de prise de conscience de ce qui s'était passé, que la personne avait une belle personne en face d'elle et que s'est dit, mince, j'avais quelqu'un de bien en face de moi et j'ai fait n'importe quoi. J'ai envie de la récupérer, mais j'ai l'impression que c'est foutu maintenant. Mais c'est pas grave, je mets tout en place, je vais y aller et je veux des nouvelles. Il a sacrément avancé. C'est-à-dire que ça a été en ébullition à un moment donné à l'intérieur ici. Il met les choses en place et en fait, il est vraiment vigilant. Il a mis beaucoup de soin en fait à j'ai du trèfle, donc dans les derniers mois, à construire le côté matériel, à être solide au niveau matériel. Voilà. Et du coup, ça se concrétise par on règle des choses dans la matière, justement. Peut-être aussi, par exemple, acheter une maison ou quelque chose comme ça. Mais là, on voit qu'il avance, là. Si je regarde la figure géomantique qui est là, il avait vraiment mis tout en place au niveau de la matière pour pouvoir retrouver, malgré la tristesse, hein, on nous dit ici, là, il a été question de beaucoup de tristesse, mais je t'en parlais, on parle du mois d'octobre ici. Et là, avec le mois de mars qui arrive, on a des énergies de feu, hein, avec le printemps qui va arriver, qui vont monter. Et ici, il va se mettre en action. Il veut vraiment, il ou elle, hein, j'ai quelqu'un qui veut retrouver son autre, qui met les choses en place, qui fait bien les choses dans la matière pour pouvoir retrouver la personne, être stable, être solide, voilà. Et pourtant, il n'est pas sûr de la retrouver. Pourtant, il est vraiment, vraiment pas sûr de la retrouver. Voilà. C'est un peu comme s'il assumait ce qui a été fait, hein, complètement à 100%. C'est vraiment très beau. Et après la tristesse, le chagrin, l'effondrement, voire complètement baisser les bras, il se relève et c'est reparti. Et ça, on parlait de complétude tout à l'heure, savoir qu'avant cette étape, il y a cette complétude qui agit. Et on va plus loin ensuite. Avant l'étape de la fusion. Parce qu'il est vraiment question de rencontres, de nouvelles, de choses comme ça. Les obstacles sont vaincus là. On parle d'émotivité, de sensibilité avec le talisman de la lune qui est ici. On nous dit que vraiment, en fait, voilà, je sentais de l'entêtement. C'était marrant, vraiment de l'entêtement, quelqu'un d'assez dur. Mais de l'entêtement pour rejoindre celui ou celle qui l'a dans le cœur et que la personne a l'impression, qu'elle a l'impression d'avoir perdu. Voilà, on a des sentiments qui sont à fleur de peau, on a une grosse sensibilité. Mais il y a une force à l'intérieur, on le voyait ici, là avec les deux alchimistes, qui donnent vraiment l'énergie nécessaire pour aller dépasser cette épreuve-là. Alors je sais pas, tu me diras si tout ça te parle. Et si je vais plus loin, merde, du coup je vais pas avoir le temps d'approfondir. D'ailleurs, s'il y a une chose, il y a un langage floral quand même que je voudrais aller voir ici, parce que pour moi, il me paraît vraiment, vraiment important. Il m'appelle en fait. Hein, donc, quand ça m'appelle, je vais voir. Oui, il est question de protection ici, avec la tulipe, les lianes et le balisier. Voilà. Et d'un nouvel équilibre avec la constellation qui est l'Ardent ou la porte des hommes ici,
qui apporte un nouvel équilibre, mais aussi un sens des responsabilités ici. L'indépendance, un sens des responsabilités aussi. Voilà. Malgré les pertes qui ont été vécues, on parle d'événements imprévus aussi. Et que de toute façon, pour lui, même si, ou elle, en tout cas je veux dire la personne qui a l'impression qui pense avoir perdu, et je pense que c'est pas faux, c'est-à-dire que la personne qui est par terre ici, qui a été perdue, pour moi, pour le moment, elle n'est pas en mesure de recevoir la personne qui veut la retrouver. Voilà. Et lui ou elle le sait, mais il met quand même en place les choses. En mettant en place les choses dans la matière, c'est comme s'il savait qu'au fond, les désaccords pouvaient passer, que les choses pouvaient quand même se régler, s'améliorer, et que des réconciliations, ici on te dit que des réconciliations sont complètement possibles. Alors ça peut passer par une tierce personne, un homme de loi, voilà, ou je sais pas, un thérapeute, un homme influent comme ça, ou professionnel, mais en tout cas on te dit que une réconciliation ici est tout à fait possible, et c'est comme si la personne le sentait. La mission générale, ça nous parle ici du mois de septembre. Donc, bon, pour moi, j'ai le printemps, mais j'ai aussi ce... Je vais aller voir si je suis... Pour vérifier quand même. Oui, c'est ça, mois de septembre. C'est comme s'il mettait quelque chose en place, là, et que il prenait son temps. Et il faudra du temps, ouais. Passer le printemps, passer l'été. Printemps, été, ouais. C'est ça. Voilà. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Néanmoins, j'aimerais, toi qui regardes, te tirer une carte de la sagesse du fou de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup, qui est drôle en plus. Voilà, c'est bien d'avoir quelque chose un peu plus léger, dans des énergies qui peuvent être parfois un peu lourdes. Pour justement ce développement de toi. Eh ben, on parle du fou maître, la sagesse du fou. Eh ben, regarde, le fou maître. Laissez votre intuition vous guider. Laissez votre intuition vous guider. Ça, c'est le fou maître. Et on va aller voir ce qu'il te dit, le fou maître. Je les aime bien, ces petits fous. Regarde, je vais voir si tu... Voilà, le fou maître. Alors... Le fou maître, je ne connais pas, Sonia Choquette. En fait, il est présent en toi, ce petit fou. Tu peux imaginer comme un petit ange qui t'invite à te faire confiance et à faire confiance surtout à ce que tu sais de vrai dans ton cœur et dans ton esprit. Tu vois, et on te dit que c'est le moment de permettre à ton intuition de te guider. Voilà. L'intuition, elle n'apparaît pas par magie. Elle est ancrée dans ton intérieur et elle se présente à toi par différents canaux, l'audition, la clairaudience, le ressenti, la clairsentience, des flashs visuels, des images, la clairvoyance. Et il y a une sensibilité, on parlait de sensibilité d'ailleurs tout à l'heure, accrue quand même, et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Dans la personne dont je parlais ici, il est question de quelqu'un qui développe ses ressentis, sa sensibilité, qui est connecté à elle-même. Voilà. Et on te dit que vas-y, fais confiance à cet outil qu'est ton intuition, par lequel ton âme passe pour te parler. Voilà. Vraiment, écoute ta voix intérieure. Et cette voix intérieure, elle émerge justement, on te dit, d'un lieu de maîtrise au niveau de l'âme. Donc écoute-toi, et je pense que la personne dont je parlais ici s'écoute. Elle suit son instinct en fait. Il est question d'aller simplement au-delà de ce que tu vois, au-delà des apparences. Voilà. Il n'est plus question d'examiner les choses de manière logique avec son mental, mais d'aller ressentir à l'intérieur ce qui est. Et c'est comme ça que tu arriveras à des réponses pour toi qui sont exactes pour toi, pour ta réalité, qui sont ta vérité. Donc on te dit qu'en ce moment, vraiment, laisser ton intuition être ton maître.
et de la reconnaître. Voilà, écoute ce que dit ta voix intérieure, écoute ce que dit ton guide intérieur. Et fais-toi confiance sur ce que ton esprit te murmure en fait. Sois fidèle à ce que tu ressens, entends à l'intérieur de toi, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Et il y a une notion de se libérer du contrôle des autres aussi, et de se donner le pouvoir, ou de se redonner le pouvoir de sa propre destinée. Et je t'invite encore une fois sur cette notion de choix que tu as, que c'est toi qui crées. Tu crées avec tes ressentis, avec ce que tu ressens le plus souvent. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mal? Le choix, il est là aussi, de se sentir bien ou de se sentir mal, d'aller dans cette direction-là et à un moment donné, de ne pas rester dans quelque chose qui ne serait pas bon pour toi. Voilà. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Si tu souhaites me contacter pour une guidance ou autre, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Si tu souhaites recevoir les prochaines vidéos, abonne-toi si ce n'est pas fait et clique sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir les notifications de publication des prochaines vidéos du Sacré Féminin. Merci à toi.